Amis internautes, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous présente une plante de la famille des Broméliaceae, originaire du Brésil, qui s'appelle Acmea fasciata. On l'appelle plus couramment le bilbergia ou éventuellement la coupe d'argent. Alors c'est une plante qui dans son pays d'origine pousse dans les branches des arbres. Donc du coup c'est une plante épiphyte. Et ce qui veut dire par là que du coup là on l'a dans un pot avec de la terre. Mais on imagine que dans son pays d'origine elle pousse plutôt dans les interstices des branches. Ce qui veut dire par là que du coup la terre, le pot là, avec sa terre, c'est plus finalement un support qu'un garde-manger. Puisque finalement, elle va essentiellement se nourrir donc de l'humidité atmosphérique. Et du coup, tout dans les branches des arbres, toutes les petites impuretés, toutes les matières en voie de décomposition comme ça qui tombent un petit peu comme ça dans sa coupe, tout ça, ça se décompose et finalement ça la nourrit. Voilà. Ce qui veut dire que en termes d'engrais, au dosage de la plante, on utilisera tout simplement de l'engrais spécial orchidée. Ça sera vraiment idéal. Alors bon, de toute façon, on se reverra donc ultérieurement pour un petit peu voir l'entretien de cette plante. Là, ce qu'on va faire dans l'immédiat, c'est qu'on va vraiment limiter considérablement l'arrosage. Ne surtout pas maintenir la terre toujours mouillée, légèrement humide, mais toujours pas mouillée en tout cas. Vaporiser autant que vous le voulez, aussi souvent que vous le voulez. Voilà, et du coup, il y aura même toujours un petit peu d'eau qui reste dans la coupe, hein, dans le cœur, mais c'est normal. Voilà. Ce qui est génial, en tout cas cette plante, donc là, toute la partie rose comme ça, c'est ce qu'on appelle des bractées. C'est une bractée. Et là vraiment, ce qui s'appelle vraiment fleurs, ce sont ces petits boutons, ces petites fleurs comme ça, roses ou bleues, qui vivent comme ça, donc qui se développent comme ça au fur et à mesure que la couronne, que la bractée s'épanouissent. C'est vraiment une plante dont la floraison dure vraiment un bon moment, hein, je dirais facilement un bon mois. Voilà. Quoi dire d'autre? Faut l'avoir dans un intérieur donc lumineux. Pas de soleil direct bien évidemment, hein, puisqu'on imagine toujours que dans son pays d'origine elle pousse dans les branches des arbres, donc une pièce lumineuse mais pas de soleil direct. Voilà. N'hésitez surtout pas à la mettre dehors si vous voulez, si vous avez un jardin et que si elle ne fleurit plus, bon bien sûr si elle est en fleur, profitez de cette plante dans votre intérieur, mais une fois la floraison terminée, n'hésitez pas à la mettre dehors, pourquoi pas même l'accrocher dans un arbre ou en tout cas au pied d'un arbre, à l'ombre, et puis voilà. Bon, bah écoutez, moi en tout cas ce que je vous propose c'est de se voir ultérieurement, à la fin de la floraison, on verra un petit peu ce qu'on fait de cette plante, sa fleur aura séché, et ça on en reparlera. Voilà, je vous dis donc à très bientôt. Alors pour ce qui est de l'Acmea fasciata en fin de vie, oui. je vais montrer. Vous aviez fait le début de la vidéo avec Rémi, avec les bractées qui étaient roses et les petites fleurs. Et les petites fleurs bleues. Qui étaient bleues. Là on se rend compte qu'elles ont disparu. Voilà. Il nous reste donc la bractée. Il nous reste la bractée qui peut rester comme ça encore très longtemps. Et cette plante-là va mourir. Mais avant de mourir, elle va donner naissance à des rejets. Alors là, pour on voit rien. Mais par exemple, sur ce pied-là, la plante mère, ce qu'on appelle la plante mère, c'est la plante initiale. La voilà. Parce qu'il en reste. Elle est toute marron. Elle a fané. Elle a donné naissance à des petits qui sont maintenant devenus bien grands. Et qu'il faudra après diviser si on veut, enfin rempoter. Et là, voilà un autre exemple. La plante initiale qui donne naissance à un jeune. Donc, dans une future vidéo, ce qu'on va faire, c'est vous montrer comment on prélève les rejets et le mélange terreux, etc., etc. Pour ce qui est de l'entretien, nous avons terminé. Rémi avait vraiment bien développé le sujet. Absolument. Donc il nous reste à vous préparer la vidéo sur le rempotage des rejets. Et bien, pour ça, on vous dit à une prochaine vidéo. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument. Merci. Donc là, Armelle, on attaque la division. Oui, en fait, la récupération des rejets. Donc là, ceux-là, ils sont un peu grands. Normalement, quand on récupère le rejet, il faudrait le récupérer quand il atteint la moitié de la taille de sa maman. Donc par exemple celui-ci, ça serait bien déjà, on peut le récupérer.
Ceux-là, c'est un peu limite, hein, parce que la plante mère, elle est là. Ils sont un peu. De toute façon, ils on sont n'a un peu pas le grands. choix. Hein, c'est pas grave, là, on va. On sera obligé quand même de le faire. Hein. Celui-ci, il a carrément pris la place déjà. Bon, c'est pas grave. On va faire 2 tailles déjà. On va faire le petit et le moyen. Donc, il suffit de dépoter votre plante. Voilà, ouais, là, ça s'en va plutôt bien. Voilà comment ça se présente. Donc, la plante mère, elle est là. On n'en a plus Tu besoin. veux le... Ouais, il va falloir... Là, on voit bien les petites racines. Ça y est, on va désolidariser. Voilà. Un. Et l'autre. Ça, c'est la maman qui est morte. Oui. Et on va s'occuper du petit en même temps. Donc là, tu nous en fais 3 d'un coup. Ouais. On t'arrête plus. Hein. Non. Allez, ça pique ça. Alors on voit bien que le système racinaire ne descend pas hein, jusqu'au fond du pot. Là, à chaque fois on a vu. C'est vraiment aérien. Hein. Ouais. Donc là, c'est pareil. On voit bien. Il va pouvoir vivre avec ses propres racines. Ça, il n'y a plus rien. Cimetière. Et là, notre petit. Donc ça, c'est la terre. Alors, le mélange terreux. Voilà. Très important. Le mélange terreux. Alors, c'est un mélange assez tourbeux. Voilà. Alors, je vais enlever cette plante-là. Voilà, pour que le caméraman puisse s'approcher et voir. C'est la caméraman. C'est Sandrine aujourd'hui. Donc, mélange tourbeux. Ah, c'est une fille. On va prendre une poignée de terre de bruyère. Ça lui fera pas de mal. Et le nec plus ultra serait d'avoir du sable de rivière. Alors, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. On va faire comme si c'était du sable de rivière. Mais le sable de rivière est beaucoup plus gros, beaucoup plus grossier. Mais bon. On dit pourquoi on met du sable. Alors, ça aère le mélange. Ça va servir de drainage. Voilà. Alors, plus on met un sable grossier, plus il sera drainant. Plus on met un sable fin, plus il va compacter. C'est pour ça que j'insiste, si on utilise du sable, mais qui n'est vraiment pas une obligation, prenez-le assez gros. Après, on peut mettre les billes d'argile, hein, ça remplace le sable, c'est moins ouais, lourd. Mais sur ça, je préfère le sable, moi personnellement. Mais bon, après, voilà, notre mélange, il est bien fait. J'ai même pris un mélange tourbeux avec de l'engrais. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà les racines. Il y a déjà, bien, il y a déjà les racines, donc je ne crains pas grand-chose. Donc, ensuite, alors, petit clin d'œil à Rémi, qui ne vit pas sans ses pots en terre cuite. Donc, on va faire un rempotage en pot en terre et un rempotage en pot plastique. De toute façon, on n'a plus de choix, on n'a plus de pot. Donc, on va mettre quelques billes d'argile pour drainer. Lui, il a tout pris. Ouais. C'est un fou de billes d'argile et de pot. Ensuite, on va mettre notre mélange. C'est un rempotage après tout à fait classique. Donc là, voici notre engrais à libération lente. Voilà, là il y en a pour 3 mois. Oui. Donc, j'ai tassé, mais pas comme du béton. Hein. Le but, c'est que quand même la racine se développe. En voilà d'un. Voilà le deuxième.
Voilà le Les deuxième. fétroins, oui, Bon, le petit. ça restera. Ça, on va le faire après. Voilà, ça restera le même principe. Donc là, on va arroser. Hein, après chaque rempotage, on arrose. Ensuite, pour le maintenir. Alors, ce qu'il faut dire, voilà, nous sommes au mois de septembre, hein, nous sommes le 2 septembre, donc on va rentrer dans les périodes hivernales. Donc là, ta bouture, tu vas la mettre où? Alors là, je la mets à une température de 20 degrés, constante. 20 degrés constante. 18, 20, pas en dessous. En dessous, ça le fera pas. De toute façon, elle ne se comporte pas comme une bouture, là. Elle va se comporter comme un jeune plant, puisqu'elle a déjà son système racinaire. Simplement, il faut l'aider un petit peu à prendre son envol, puisqu'on l'a séparée de sa mère. Donc, elle va cicatriser pendant 8-10 jours, et puis après, elle va faire sa vie. Hein. Si on comprend bien, plus elle va avoir chaud, plus elle va se développer assez rapidement. Plus elle va se développer. Là, on rentre quand même dans une période qui est... Enfin, je pense que la canicule est passée. Donc, on n'a pas besoin de mettre pour l'instant billes d'argile et soucoupe. Par contre, quand le chauffage va être mis, donc on va monter à une température de 25, ça va un peu dessécher l'atmosphère d'un appartement. Là, vous pouvez reprendre le principe de la bille d'argile avec un peu d'eau au fond et votre plante. Mais là, pour le mois qui vient, au mois de septembre, j'en vois pas l'utilité. Donc le mois de septembre, on laisse comme ça. Voilà. Alors, ce qu'il va falloir là, ça va être précis sur l'arrosage. Sur l'arrosage. Sur l'arrosage. Alors, votre terreau est humide, on lui fout une paix totale. On attend entre deux arrosages que le terreau soit sec sur au moins 2 cm. Vous voyez ? On pense toujours à laisser une petite quantité d'eau dans la rosette, qui, comme Rémi en avait parlé tout au début de la vidéo, elle se nourrit quand même par là aussi. Voilà. Alors, pas quelque chose de détrempé. Votre soucoupe, elle ne doit pas être remplie à ras-bord. Hein. Le but, c'est qu'elle aille chercher l'humidité atmosphérique. Et puis, brumiser une fois de temps en temps, parce que quand le chauffage sera mis, ça fera du bien. Et quand il fera beau à la belle saison, là, ne pas hésiter à vaporiser plusieurs fois par semaine. Attends, je vais te chercher de l'eau. N'enlevez jamais le blanc des feuilles. C'est aussi sa protection. Il ne faut pas l'astiquer pour qu'elle devienne bien verte. C'est sa couleur naturelle. Que dire de plus? Que dire de plus? À la belle saison, c'est-à-dire à partir du mois de mars-avril, on peut faire un arrosage tous les mois de mars, une fois par mois, et en avril, une fois tous les 15 jours. D'accord, on doit donner un engrais au mois de mars? Oui, non, au mois de mars, plante verte. Hein, plante verte. Plante verte fleurie, bien sûr. Hein. Oui, oui. Voilà. Je pense que c'est pas quelque chose de difficile. Là, on vous donne, honnêtement, on va être honnête, on vous donne beaucoup d'indications. Nous, on fait vraiment ça un peu à l'arrache. Et ça reprend très très bien. Vrai ou pas vrai? Absolument. On n'a pas de billes d'argile, on n'a pas tout ça. Mais on se met en condition dans un appartement pour vous aider à avoir quelque chose de propre et qui dure. Bah, c'est surtout le propre. Hein. Parce que s'ils venaient à travailler comme nous chez eux, je pense que ça ne le ferait pas. Hein. Mais oui, mais on travaille avec de la terre. Bon, ensuite, est-ce qu'on met un petit peu d'eau là? Il y en a, hein. Il n'y a pas beaucoup, je te l'accorde. Tu peux mettre une petite goutte. Alors là... Bah, ça va descendre. Hein. Là, c'est l'apéro. Hein. Bon, ensuite, hop, on met à celle-là. Voilà, bah, c'est tout. Hein. Donc, il ne faut pas que ça descende en dessous de combien? En dessous de 15 degrés. Hein. 15 degrés, ouais. Parce que comme je vais m'en occuper, parce qu'on va se revoir... Bien sûr, il ne suffit pas de parler, hein. On va se revoir au moment où tout aura raciné. Alors, le truc qui est léger quand même, parce que le système racinaire est léger. Comment on va faire? Alors, on va se rendre compte de quelque chose, c'est que moi, je les trouve un peu palottes. Ouais. Elles ont manqué d'engrais. Du fait que là, il y a de l'engrais dans le terreau, je pense qu'elles vont avoir meilleure tenue. Donc, d'ici un mois, on devra avoir une plante qui est redevenue bien vert foncé. De toute façon, si on a loupé notre rempotage, les deux vont mourir avant un mois. Ça va péricliter avant. Donc je pense parce que le système racinaire n'étant pas foudroyant, c'est vrai qu'on ne pourra pas le... On ne pourra pas la dépoter. On ne pourra pas la dépoter. Donc on se donne quoi? Rendez-vous dans un mois? Oui, dans un mois. Et puis si elles sont encore en vie, hein, ce qui normalement devrait être le cas... Et puis si ça a raté, on vous montrera aussi. Enfin, Thierry vous montrera.
Voilà, je pense voilà, que dans un mois. on a fait tout le tour. Ciao! Alors nous voici 1 mois et demi après les avoir plantés. Voici nos acméas en pleine forme. Donc voilà, hein. Ils se portent bien. Donc je pense que là on a fait le tour sur l'Acmea fasciata. Donc si vous avez des questions, si on a oublié quelque chose, eh ben, n'hésitez pas à nous en faire part. Voilà, merci.